voilà une bande dessinée que j'ai achetée sans trop réfléchir. En fait, je l'ai achetée parce que le libraire, semblait, dithyrambique sur, son contenu, et j'ai trouvé le dessin, agréable. En fin de compte, j'ai trouvé, tout ça, bien original, donc j'ai eu envie de m'y plonger dedans. C'est une bande dessinée donc qui s'appelle Au-dedans par, Will McPhail et qui est éditée chez 404. Donc voilà, ça commence par, une longue double page de remerciements, qui est assez, évocatrice du reste de la bande dessinée. Ça nous plonge tout de suite dans l'intérieur du personnage et en fait, ça commence par cette histoire de saladier. Alors moi, j'ai jamais fait ça, mais il y a effectivement dans des parcs aquatiques comme ça des toboggans avec, d'immenses saladiers toboggans et un jour, le personnage principal, Nick, découvre qu'en fait, il y a d'autres personnes dans le saladier qui adorent s'arrêter dans cet espace-là. Et c'est toute l'histoire de Au-dedans. C'est-à-dire qu'on va rentrer ou on va essayer de rentrer à l'intérieur de la tête des gens dans les interactions sociales. Là, par exemple, euh, le barman, la personne qui va le servir, il va y avoir des discussions et donc Nick adorerait, mais on ne sait pas trop au début, rentrer plus loin, aller plus loin que des simples discussions superficielles. Et donc il va rencontrer Ren, qui est là et qui est particulière, qui est oncologue, c'est son métier. Et il va s'y attacher un peu, au début pas du tout, mais un peu d'une manière très particulière. En fin de compte, ce que recherche Nick, d'après moi, dans cette bande dessinée, c'est d'aller plus loin, de percer le mystère de ce qu'il y a dans la tête des gens, donc dans le saladier, c'est un peu l'idée, avec sa voisine, avec des personnes qu'il va pouvoir comme ça croiser dans le métro, en milieu urbain, et puis avec sa mère aussi. Donc il y a toute la question de la transmission. Lui n'a pas d'enfant, sa sœur en a, d'ailleurs elle galère, et donc il y a la question de à quoi ça sert les enfants, c'est quoi la transmission, et vu qu'il essaye de percer le mystère de ce qu'il y a à l'intérieur du saladier d'autres personnes, et notamment des membres de sa famille, eh bien il va se poser la question. La question de la transmission de ce qu'il y a à l'intérieur de ce saladier. Dès le départ, je me suis imaginé que c'était vraiment la vie de Nick, mais de l'auteur en fait, hein, qui est journaliste au New Yorker. Et donc voilà, il va de bar en bar. Et là, il y a une double page très drôle. Et il y a d'autres pages comme ça où il présente des bars de son quartier. Avec là, le gentrificato propose une atmosphère subtilement hostile ainsi que 12 sortes de lait différentes. Aucune ne provient d'un pis. L'endroit est géré hanté par une cohorte de Timothée Chalamet qui vous conseille le lait de cactus avant de refuser catégoriquement de dénaturer le café avec. Et il donne le code Wi-Fi qui est ampoule à filament. Donc c'est très drôle. C'est bourré d'humour comme ça, où il fait aussi son autocritique, hein, parce qu'il il fait partie de cette gentrification, donc il se critique lui-même. C'est assez drôle. Donc voilà, il va recroiser donc, Ren, le deuxième personnage principal, et ils vont partir dans une aventure avant tout sexuelle, mais petit à petit amoureuse, très particulière. Je peux pas trop en dire plus parce que la fin de l'œuvre est assez particulière. Et ça, c'est extraordinaire, un passage extraordinaire dans la bande dessinée. Il a un problème de fuite d'eau avec sa chasse d'eau, mais sauf qu'il bricole absolument pas, hein. Je vous ai dit, il se moque de lui-même aussi. Et il va essayer de rentrer dans la tête et en interaction avec son plombier. Et voilà, ça c'est extrêmement drôle. Juste deux cases comme ça, au milieu d'une page blanche, pour montrer que ça le terrorise, et ça terrorise aussi le plombier en l'occurrence, quoi. La bande dessinée est ponctuée de passages comme ça à la couleur, où en fait on rentre à l'intérieur des personnages. Bon, moi, c'est pas trop mon truc. Je comprends que ça puisse plaire. En tout cas, c'est très joli, c'est très très bien dessiné. Les couleurs sont extrêmement bien trouvées. Vraiment, il y a pas mieux, hein, en termes de colorisation, c'est subtil. Mais moi, ça, c'est pas trop mon truc. Voilà, on voit la sœur avec l'interaction avec ses enfants, où elle galère, etc. Bref, petit à petit, la bande dessinée donc évolue, l'histoire avec le personnage principal donc de Nick, avec sa nouvelle copine, avec les gens du quartier, les barman, avec sa voisine. Mais il va se passer quelque chose, on dit, enfin aux trois quarts de la bande dessinée,
que je peux pas vous dire, sinon je vais vous spoiler, toute la bande dessinée et ce serait dommage. Il va se passer quelque chose d'important et le personnage va évoluer avec cette nouvelle donne. Bon. Par contre, si la BD est, assez exceptionnelle en termes de dessin, on retrouve la qualité du dessin de presse. Je trouve que la fin, hem, moi, m'a pas vraiment interpellé, quoi. La fin tombe un peu à plat, mais je enfin, j'aurais plaisir à avoir votre avis, sur, cette fin particulière. Voilà, Nick est un jeune citadin, illustrateur, dont la vie oscille entre ses projets personnels et un travail alimentaire au sein d'une agence de publicité. Il prend la pause dans des cafés et des bars à bière artisanale, conscient que quelque chose manque à sa vie et que ce quelque chose, ce sont les autres et leur monde intime. Qu'il s'agisse du barista du coin de sa rue, des membres de sa famille ou de Ren, une oncologue dont le chemin croisera douloureusement le sien, Nick ne peut s'empêcher de penser qu'il existe un monde caché d'interactions humaines hors de sa portée. Et c'est un peu le lot de nous tous, hein. Il y a tout un tas d'interactions humaines, surtout de pensées à l'intérieur qu'on peut essayer de déchiffrer avec la théorie de l'esprit. Et c'est ça que cette bande dessinée met en avant. C'est brillant, c'est hyper beau, c'est à la fois émouvant et sensible. Mais pour moi, la fin tombe un peu à plat. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce en l'air, la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.